Salut les amis, alors je voulais vous parler dans cette vidéo de la plus grande qualité à avoir lors d'un éveil spirituel. Euh, donc cette qualité, c'est la patience. Alors vous pouvez comparer ce que je fais souvent, l'éveil à un Everest. Vous voyez quand vous montez un Everest, enfin l'Everest, vous avez différentes étapes à passer, différents paliers, et à chaque palier, vous avez un petit ravitaillement, un petit réconfort, vous pouvez faire une nuit de sommeil, manger quelque chose, vous réchauffer, etc. Eh bien, un éveil, c'est pareil. Euh, c'est exactement la même chose. Vous évoluez et régulièrement, eh bien, vous avez des étapes à passer et il y a des phases où vous avez besoin de vous reposer, de vous ravitailler, etc., de reprendre des forces. Vivre un éveil, c'est vraiment très, très fatigant. C'est un bouleversement intégral de notre être tout entier. C'est fatigant physiquement, mais aussi psychologiquement. Pendant un éveil spirituel, il y a des phases où vous pouvez énormément dormir, ou alors vous ressentez le besoin de manger beaucoup plus que d'habitude. Vous pouvez des fois perdre courage parce que c'est vraiment très fatigant de vivre un éveil. Il faut savoir que c'est un processus. Il y a un début, donc il y aura forcément une fin. Pensez toujours à ça. Et dites-vous bien qu'à chaque étape difficile d'un éveil, c'est parce qu'il y a une partie de votre personnage égotique, le personnage que vous aviez créé avec vos souffrances et vos peurs et votre mental, etc., pour vous adapter à la société. Il y a une partie de ce personnage qui meurt à chaque étape. Voilà pourquoi c'est autant bouleversant, fatigant, etc. Et parfois, vous allez voir, vous avez, ça vous arrive déjà sûrement, cette envie de jeter l'éponge, de dire non mais j'en ai marre. Vous avez l'impression que vous faites plein d'efforts, mais qu'à chaque fois il y a encore quelque chose. C'est normal et c'est pour votre bien. C'est parce que la vie veut vous guider sur votre bon chemin. Donc des fois, vous prenez une route en pensant qu'elle est bonne, mais en fait, c'est un chemin que vous prenez qui a été dicté peut-être par votre ego, par vos peurs, par votre mental, ou pour aller vers une volonté de votre ego, mais ce n'est pas encore ce chemin-là qu'il faut prendre. Donc tant que la vie vous secoue, vous freine, ou voilà, c'est parce que soit vous avez quelque chose à comprendre, à guérir, à euh, purifier, à transmuter, une peur à transmuter, ou alors que vous devez prendre un autre chemin, vous intéresser à autre chose, ou faire un partenariat avec une autre personne, etc. Tant que la vie vous secoue, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre pour aller sur votre bon chemin de vie. Voilà, donc du coup, vivre un éveil, c'est pas évident parce que on, on travaille énormément sur soi, on a envie d'être la meilleure version de soi-même, mais parfois on peut rencontrer des obstacles, des embûches, des pièges aussi parfois tendus par l'ombre. Euh, mais quoi qu'on vive, c'est prévu dans notre contrat d'incarnation et c'est pour l'évolution de notre âme et pour qu'on comprenne des choses, pour qu'on en tire des leçons. Voilà, moi personnellement, les plus grands apprentissages que j'ai eus, c'était eh bien souvent grâce à l'ombre. Moi, c'est grâce à l'ombre que j'ai le plus appris. D'où, quand quelqu'un connaît la réussite, il remercie ses ennemis. Pourquoi? Parce que c'est avec ses ennemis euh, qu'on avance le plus. Alors, une fois qu'on est éveillé, qu'on est en paix, qu'on est aligné, on ne voit plus personne comme un ennemi, parce qu'en fait, on est heureux de tout ce qui nous est arrivé. On sait que tout avait un sens. On en comprend enfin le sens. On comprend enfin quel est notre chemin, pourquoi on est là, qui on est, etc. Et on se dit, ah, mais cette personne, alors, elle m'avait fait ça, mais c'est en fait, c'était pour mon bien. En fait, je la remercie.
ou vous voyez, etc. En fait, tout est parfait, tout est juste, le plan divin est parfait. Donc il faut toujours que vous ayez confiance, que vous ayez foi en vous, en votre chemin, et que vous appreniez du coup à remercier la vie, même pendant les phases de turbulence. D'accord? N'oubliez jamais ça. Et ne soyez pas fâchés contre votre ego. Hein? Il y a des gens qui disent « Ouais, mon ego, nanani, nanana », qui voient leur... Non. Si vous voyez votre ego comme votre ennemi ou comme quelque chose qu'il faut tuer ou je ne sais quoi, c'est que vous êtes en pleine dualité. Votre ego, vous devez comprendre que c'est une partie de vous qui a été créée par vous-même et que vous avez nourri avec vos peurs, avec vos blessures, et qui n'est là que pour vous protéger, en fait, du monde de la 3D, pour que vous vous adaptiez au monde de la 3D. Moi, sans ma partie ombre, dans le monde de la 3D, je serais morte depuis bien longtemps. Ma partie ombre m'a protégée du monde cruel de la 3D. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas être en guerre avec votre partie ombre, il faut la remercier, il faut lui donner de l'amour. Et votre ego, pendant sa dissolution, il faut l'accompagner avec beaucoup d'amour, le remercier, lui expliquer ce qu'il est en train de se passer. Et tout doit être dans l'amour à chaque instant. Et une fois que vous réussissez à être dans l'amour avec vous-même, avec vos parts d'ombre, avec votre ego, etc., eh bien, vous pouvez être dans l'amour avec toutes les autres personnes autour de vous. Une fois que vous avez compris comment vous fonctionnez, vous, comment la vie fonctionne, vous comprenez pourquoi d'autres personnes vont adapter tel ou tel comportement. Pourquoi elles vont être méchantes, pourquoi elles vont être dans la compétition, pourquoi, vous savez. Donc vous n'avez même plus envie de rentrer dans leur jeu ou de vous battre avec ça à partir du moment où vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes amour avec vous-même, vous êtes amour avec tout et même avec l'ombre. Puisque l'ombre n'est que souffrance. Donc quand vous traversez une période difficile, pensez à ça, dites-vous que c'est parce que vous avez sûrement quelque chose à comprendre, à transmuter, à guérir ou à pardonner. Donc voyez l'ombre comme finalement quelque chose de positif, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. Vous voyez ? Ne rentrez pas en combat avec l'ombre, écoutez ce qu'elle a à vous dire, écoutez pourquoi elle est là, quel est le message. Vous voyez ? Moi, je pense que l'ombre, elle est toujours là pour une raison. Et par expérience personnelle, à chaque fois que l'ombre était là, je lui disais, je sais que tu es là. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Pourquoi tu es là ? Et à partir du moment où j'entendais son message, que je comprenais la leçon, des fois l'ombre qui est à côté de vous, c'est peut-être vous qui l'avez créée dans cette vie-là ou dans une autre vie. Donc prendre ses responsabilités, c'est aussi ça. C'est se dire à cette ombre, c'est moi qui t'ai créé, c'est pour ça que t'es là. Ou je t'ai fait du mal peut-être dans un passé ou dans une autre vie. Je suis désolée, donner de l'amour à cette ombre, comprendre son message, ou c'est peut-être tout simplement une peur qui se manifeste. Et tant que vous envoyez de l'amour, les choses ne peuvent que bien se passer. Donc toujours être dans l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Vous comprenez ? Et donc, l'éveil, c'est pas évident dans ce sens où, vous voulez aller vers la paix, l'amour, mais vous êtes un petit peu pendant le parcours en dualité entre, voilà, jusqu'à ce que vous purifiez vos parts d'ombre et que tout doucement vous trouviez l'unicité, la paix en vous, qui se reflète ensuite à l'extérieur de vous. Donc imaginez toujours ça comme une montagne à grimper, un Everest, avec différents paliers, différentes étapes. Mais à chaque fois qu'il y a une période difficile, dites-vous que la lumière après, elle est encore toujours plus brillante. Donc accrochez-vous à ça
je suis sûre qu'à chaque fois que vous réussissez à traverser une étape, à chaque fois vous êtes toujours encore mieux en vous et avec les autres. Donc, restez concentré sur ça pendant votre éveil et à chaque étape, dites-vous que c'est une initiation. Continuez de garder la foi, d'y croire, de persévérer, de comprendre les messages que vous avez à comprendre, de comprendre les leçons. La vie est une école, hein. On est là pour apprendre et à chaque fois, tirez-en des apprentissages et servez-vous-en pour toujours évoluer encore plus vers la meilleure version de vous-même. Et une fois qu'on sera tous la meilleure version de nous-mêmes, eh bien alors la Terre, logiquement, sera la meilleure version d'elle-même, la nouvelle Terre. Vous comprenez comment ça fonctionne? Voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport à un éveil, mais c'est un cycle, hein, c'est une boucle à traverser une étape de sa vie. Hein. Attendez, j'ai mal à mon pied de nouveau. Moi, parfois, pendant mon éveil, je me disais, mais c'est pas possible, je vais être mis à l'épreuve comme ça toute ma vie, en fait. Sachant que, voilà, ouais, tant qu'on est dans le monde de la 3D, dans la dualité, on a l'impression que la vie, ça doit toujours être souffrance, bataille, dualité, etc., avec soi et avec les autres, et qu'il faut travailler dur, etc. Alors que non. En fait, une fois qu'on a passé tout ça, on réalise que la vie peut se vivre bien dans la fluidité, dans la simplicité, dans l'amour, en fait, on n'est pas là pour travailler dur, pour trimer et pour être exploité, mais on est là pour œuvrer, pour kiffer sa vie, pour aimer, pour vivre plein de belles expériences, faire plein de belles rencontres, etc. Et en fait, c'est ce qu'on intègre enfin à la fin d'un éveil, cette sensation enfin d'être dans la matière, de vivre la vie dans la matière, mais de façon harmonieuse et d'être en paix avec soi et avec tout ce qui nous entoure. Donc, un éveil, c'est un cadeau. Même si c'est pas évident, c'est un cadeau. Et ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Donc, si vous m'écoutez et que vous êtes en période d'éveil, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout et prenez vraiment ça comme un cadeau, voyez ça comme une transformation et dites-vous bien que tout est cycle dans la vie, hein. Tout est cycle. Donc, d'ailleurs, dans le chamanisme, on parle souvent de cercle parce que tout est cycle et tout a un début, donc une fin. D'accord? Donc, si vous avez commencé un éveil, c'est qu'il va prendre forcément la fin à un moment ou à un autre. Et ce que je voulais justement vous dire avant, c'est que moi, il y a des moments où je me disais, mais je vais jamais voir la fin de ce truc, de cette évolution, de toutes ces prises de conscience. Et en fait, ça y est, une fois que vous avez capté, mais oui, ça y est, je me rappelle de qui je suis, pourquoi je suis là, etc. Bim, magie. Ça y est, elle a compris. Et la vie, elle vous laisse enfin tranquille, tout doucement. Et les choses commencent à devenir plus fluides parce que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Et là, vous pouvez enfin connaître l'abondance. Et ça, j'en ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce que c'est l'abondance. Hein. De toute façon, j'ai plein de vidéos à vous faire pour vous expliquer plein de choses. Maintenant que pour moi, tout est beaucoup plus clair. J'arrive aussi, du coup, à vous expliquer les choses plus clairement. Hein. Voilà, c'est aussi pourquoi je supprime régulièrement des vidéos hein, sur ma chaîne pour remettre à jour parce que j'évolue en permanence, on évolue en permanence. Donc quand on a quand on crée des choses, nos créations, elles évoluent aussi hein, forcément en permanence. Voilà. Et là, effectivement, plus les choses sont claires pour moi, plus j'arrive à vous expliquer les choses clairement, hein, à trouver les bons mots, etc. Et donc enfin, pour vous dire que oui, un jour on voit la fin de cet éveil, on devient la meilleure version de soi-même, et la meilleure version de soi-même, c'est tout simplement être soi-même. Voilà, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, être juste soi-même. Et puis
À partir du moment où on est juste, où on est soi-même et qu'on s'aime comme on est au naturel, de façon authentique, bah vous verrez, une fois qu'on a lâché le contrôle, les peurs, le mental, etc. Quel soulagement que c'est. Voilà, donc si vous vivez un éveil, les amis, pensez à cette montagne, à cet Everest, hein, et ne rentrez pas en compétition avec les autres, hein, même pendant un éveil. Il n'y a pas de compétition. Et il n'y a pas de qui sont mieux ou qui sont moins bien. Hein. On est, vous savez, quand plusieurs personnes montent un Everest, elles s'aident les unes les autres à monter. Hein. Y en a une qui est plus haut, qui lance la corde à l'autre, l'autre monte, ensuite elle va monter plus haut, elle va lancer la corde, et on s'aide les uns les autres à monter cette montagne. Ben en fait, faut voir ça comme ça. Euh, la nouvelle Terre, c'est une évolution pour tous, hein, en tout cas pour ceux qui le décident et qui en ont envie. Et on est, comment dire, on doit tous être unis les uns les autres et s'aider dans cette évolution, d'accord? Il n'y a pas de compétition à avoir. Parce que moi, j'ai vu que même dans le milieu de la spiritualité, etc., il y a des compétitions, des machins, et non! Il faut pas reproduire cet état d'esprit dans le monde de la spiritualité ou voilà, ou de l'énergétique ou je ne sais quoi. On doit s'aider, on doit s'entraider, c'est ça la nouvelle Terre, c'est l'unicité. Donc peu importe le milieu dans lequel on doit tous s'entraider, que ce soit dans le milieu énergétique, dans le milieu spirituel, dans le milieu artistique, on doit tous s'entraider. Et c'est ensemble qu'on créera les choses les plus belles parce que on est tous comme les touches d'un piano, hein, comme des notes de musique d'une partition, et tous réunis, ça fait une harmonie. D'accord? On n'est pas fait pour être seul, et on a chacun notre propre vibration, notre propre énergie, et quand toute l'énergie de nous tous se mélange, ça peut faire quelque chose de merveilleux. Donc, il ne faut pas être en compétition. Il faut s'aider, s'entraider les uns les autres. D'accord? Parce que de toute façon, vous êtes qui vous êtes et vous êtes unique. Et à partir de là, personne ne peut être vous parce que vous êtes unique. Donc, il n'y a pas de compétition à avoir avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc ce que je voulais vous dire concernant l'éveil spirituel, pensez à l'Everest, pensez au fait qu'il faut tous se soutenir les uns les autres, pensez que c'est des étapes à passer, que tout a une fin et que c'est pour votre plus grand bien, croyez-moi. C'est pour finir avec le monde de la 3D, aller vers la 5D, vers la nouvelle Terre, dans laquelle vous vivrez des expériences de vie beaucoup plus belles, beaucoup plus pures, beaucoup plus jolies, tout ce que vous voulez, et surtout avec un sentiment de liberté qu'on n'a pas dans le monde de la 3D. Voilà les amis, donc bon courage à vous, hein. De toute façon, je vous ferai plein de vidéos d'amour, de motivation, de guidance, de coaching, de tout ce que vous voulez pour vous aider dans ce parcours. Bon, je m'occuperai aussi de moi et de mes projets à moi, hein, mais j'essaierai de trouver l'équilibre entre moi et les autres et de partager ma lumière avec les autres tout en veillant toujours à avoir déjà assez de lumière pour moi. Voilà comment ça fonctionne les amis, l'harmonie en soi et avec les autres. Je vous fais des gros bisous, j'arrête de parler parce qu'à chaque fois sinon je parle dans des je suis pipelette, hein, effectivement, ça mes proches le savent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!